Salut tout le monde, bienvenue à laparole.tv. Aujourd'hui, on va lire la parole de Dieu. C'est tellement important, à chaque fois je vais le répéter, puis je vais le dire, parce qu'on lit pas assez la parole de Dieu. On est diverti, on a la télévision, on a des vidéos, la vie est remplie de divertissements, mais par contre, il y a très peu de gens qui lisent la parole de Dieu. Il y a des prédicateurs, il y a des prédications à tonnes, des enseignements qui sont très bénissants aussi. Je vous encourage à en écouter, des prédicateurs et tout, mais je vous encourage aussi à écouter laparole.tv, là où on lit la parole de Dieu entièrement, dans son intégralité, chapitre par chapitre, et ainsi de suite. On va grandir à fur et à mesure qu'on lit les livres de Dieu qui a disposé pour nous, pour notre instruction. Amen. Il y a du monde même qui sont pas capables de lire, qui sont pas capables de se concentrer pour lire un livre. Alors je suis là pour aider. C'est ce que Dieu a placé sur mon cœur. C'est ce que Dieu a mis en moi. C'est d'aider le peuple, son peuple, à lire la parole de Dieu, à comprendre la parole de Dieu, à entendre sa parole et à la mettre en pratique dans sa propre vie, afin de voir des fruits. Parce qu'aucune parole de Dieu n'est laissée à terre. Aucune parole de Dieu ne retourne à lui sans avoir fait son effet. Quand tu lis la parole de Dieu, elle va transformer ton cœur. Amen. Par Jésus-Christ. Parce que maintenant, si tu lis la parole de Dieu, c'est parce que tu as accepté Jésus-Christ dans ta vie. Et si tu ne l'as pas accepté, je t'invite à donner ta vie à Jésus-Christ maintenant. Tu peux dire, Seigneur, je te donne ma vie. Je te donne ma vie, Jésus-Christ. Viens habiter en moi. Et tu peux recevoir l'Esprit de Dieu en même temps chez toi, tout seul, dans ton salon. Pas parce que moi je te l'ai dit, mais parce que Dieu a donné son Fils, afin que quiconque ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Et ainsi, nous serons remplis de son Esprit. Le Saint-Esprit va descendre sur toi lorsque tu vas faire cette prière. Amen. Et tu vas devenir enfant de Dieu. Si tu fais ce choix aujourd'hui, écris-moi un message sur YouTube. Ça va faire plaisir de t'aider et de te donner les ressources nécessaires pour grandir dans les voies de Dieu, trouver une église locale, trouver des gens qui sont remplis de l'amour de Dieu, du Saint-Esprit. Amen. Fait que, on va continuer dans Actes, chapitre 10. Il y avait à Césarée un homme appelé Corneille qui était officier dans les troupes romaines appelées cohorte italienne. Il était pieux et craignait Dieu avec toute sa maison. Il donnait beaucoup d'argent au peuple et il ne cessait de prier Dieu. Vers 3 heures de l'après-midi, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu entrer chez lui et dire « Corneille ». Il fixa les regards sur lui et, rempli de crainte, il répondit « Qu'y a-t-il, Seigneur ?» L'ange lui dit « tes prières et les dons que tu as faits sont montés devant Dieu. Il s'en est souvenu. Maintenant, envoie des hommes à Jaffa et fais venir Simon surnommé Pierre. Il est logé chez un certain Simon, un tanneur dont la maison se trouve près de la mer. Verset 7. Dès que l'ange qui lui avait parlé fut parti, Corneille appela 2 de ses serviteurs et un soldat pieux parmi ceux qui étaient attachés à son service. Il leur raconta tout ce qui s'était passé et les envoya à Jaffa. Ici, c'est tellement l'histoire de mon appel. Tu sais, je connaissais pas Dieu, mais j'ai fait appel à lui dans ma voiture. Et il m'a envoyé du monde. Il m'a envoyé quelqu'un qui m'a donné une Bible. Après ça, il m'a envoyé un prophète. Il m'a envoyé des gens. Je connaissais absolument Dieu. Je suis pas né dans une famille chrétienne, etc. Mais Dieu est venu me chercher où ce que j'étais parce que j'ai fait appel à lui dans mon cœur. Parce que j'ai désiré, j'ai eu soif de lui. Il dit dans Jérémie 33, faites appel à moi et je répondrai. Fais appel à l'Éternel, je te dis aujourd'hui. Et Dieu va répondre dans ta vie. Dieu va venir dans ta vie, transformer ta vie. Si tu l'acceptes, tu vas être destiné à de grandes choses. En Jésus-Christ, tu es destiné à son amour, tu es destiné à sa compassion, tu es destiné à servir Dieu. Et ça, c'est la meilleure des destinées. C'est la meilleure des vies quand tu donnes ta vie à Dieu. C'est que ta vie ne t'appartient plus, elle appartient à Jésus-Christ.
et il va te parler. Il va te montrer ce qu'il veut que tu fasses, comme ici à Corneille. Corneille, il aimait Dieu. Et Dieu a décidé de se dévoiler à lui en Jésus-Christ. On va voir la suite au verset 9. Le lendemain, alors que ces hommes étaient en route et qui approchaient de la ville, Pierre monta sur le toit vers midi pour prier. Il eut faim et voulut manger pendant qu'on préparait le repas et tomba en extase. Il vit le ciel ouvert et un objet ressemblant à une grande nappe attachée aux quatre coins qui descendait et s'abaissait vers la terre. À l'intérieur se trouvaient tous les quadrupèdes et reptiles de la terre ainsi que les oiseaux du ciel. Une voix lui dit « Lève-toi, Pierre, tue et mange. » Mais Pierre dit « Certainement pas, Seigneur, car je n'ai jamais rien mangé de souillé ni d'impur. » À nouveau, pour la deuxième fois, la voix lui parla. Ce que Dieu a déclaré pur, toi, ne le considère pas comme impur. Cela se produisit 3 fois et aussitôt après, l'objet disparut dans le ciel. Pierre restait perplexe sur le sens de la vision qu'il avait eue. Pendant ce temps, les hommes envoyés par Corneille avaient demandé où était la maison de Simon. Ils se représentaient à la porte et appelèrent pour voir si c'était bien là que logeait Simon, surnommé Pierre. Pierre réfléchissait encore à la vision quand l'Esprit lui dit « Il y a 3 hommes qui te cherchent. Lève-toi, descends et pars avec eux sans hésiter, car c'est moi qui les ai envoyés. » Amen. C'est la volonté de Dieu qui s'accomplit. On a nos mentalités, on a nos façons de raisonner qui des fois sont contraires à la parole de Dieu, mais Dieu est venu montrer une vision à Pierre avec cette nappe et ces animaux, ces cadeaux, qui représentaient, selon moi, dans le fond, l'ensemble du monde entier qui est pas du peuple juif, mais qui sont dans d'autres peuples, toutes les nations. Jésus-Christ est venu sauver toutes les nations, tous les gens qui sont dans tous les pays. Il est là pour eux, pour nous, pour vous. Et ensemble, on doit travailler ensemble. Et ici, il est venu confronter Pierre. Et il a dit, mais ne considère pas impur ce que moi j'ai déclaré pur. Et Pierre, il va avoir une vision et Dieu va y expliquer. Après ça, il va envoyer du monde pour lui confirmer cette parole-là dans sa vie. Si tu as une vision, si tu as des choses que tu ne comprends pas dans ta vie, tu peux demander au Seigneur qui t'explique. Et il va t'envoyer quelqu'un, il va te donner une vision, il va t'expliquer les choses sur certaines circonstances qui sont arrivées dans ta vie que tu ne comprends pas. Dieu répond. Tu pries, Dieu répond. C'est toujours ça. Dieu répond à chacune de nos prières, certainement. Si c'est en accord avec sa volonté, si c'est pur, saint et agréable. Amen. Il ne répond pas à n'importe quoi non plus. Au verset 21, Pierre descendit et dit à ces hommes, « Moi voici, je suis celui que vous cherchez. Quelle est la raison qui vous amène ici? » Ils répondirent, « L'officier romain, Corneille, est un homme juste et craint Dieu. Toute la nation des Juifs lui rend un bon témoignage. Or, il a été divinement averti par un saint ange de te faire venir dans sa maison et d'écouter tes paroles. » Alors Pierre les fit entrer et les logea. Le lendemain, il se leva et partit avec eux. Quelques-uns de ses frères de Jaffa l'accompagnèrent. Pierre était disponible pour Dieu. Dieu, il envoie du monde. Il est à Jaffa, où il s'est passé des miracles avant, dans le chapitre précédent. Il s'est passé des miracles, il s'est passé des choses. Et là, Dieu vient encore le chercher pour l'envoyer vers un officier romain qui craint Dieu. Et Dieu a tout orchestré pour qu'il y ait cette rencontre. Parce que Pierre, il a décidé d'utiliser Pierre parce que Pierre était disponible pour faire la volonté de Dieu. Il veut faire la volonté de Dieu. Il est descendu, me voici, me voilà, et il est parti avec eux. C'est l'attitude qu'on doit avoir quand Dieu nous appelle à faire quelque chose. C'est qu'on laisse ce qu'on est en train de faire pour aller faire sa volonté. Amen. Ça ne veut pas dire qu'il faut quitter vos jobs et tout. Comme ça, c'est étape par étape. C'est un processus de vie. T'sais. Avant que Pierre est là, il a dû passer par plein d'étapes dans sa vie. Au verset 24, ils arrivèrent
à Césarée le jour suivant. Corneille les attendait. Il avait invité sa parenté et ses amis intimes. Lorsque Pierre entra, Corneille, qui était venu à sa rencontre, se jeta à ses pieds et se prosterna. Mais Pierre le releva en disant « Lève-toi, moi aussi je suis un être humain. » Tout en conservant avec lui, il entra, trouva beaucoup de personnes réunies. Ici, l'attitude de Pierre, c'est comme, tu sais, Corneille était venu, dans le fond, il s'était prosterné devant lui, mais Pierre, c'est un homme. Pierre, c'est pas un Dieu. Et ici, il dit, mais moi aussi, je suis humain. Fait on ne doit pas adorer les apôtres. On ne doit pas adorer les anges. On ne doit pas adorer les statues ou des choses dans nos vies au-dessus de Dieu. On doit tout redonner à Dieu. Nous ne sommes pas Dieu. Nous sommes avec Dieu. Et Dieu est unique. Et c'est lui qu'on doit tourner les regards et fixer vers lui, envoyer nos prières vers lui. Non vers les apôtres, non vers Marie, non vers d'autres personnages bibliques. C'est vraiment juste entre nous, Dieu et le Saint-Esprit et le Fils de Dieu, Jésus-Christ. Amen. Et toute la gloire doit lui revenir. L'attitude de Pierre ici est parfaite. Et il ramène tout à Jésus-Christ. Verset 20. On va continuer au verset 28. Vous savez, leur dit-il, qu'il est interdit à un juif de se lier à un étranger ou d'entrer chez lui, mais Dieu m'a montré qu'il ne faut déclarer aucun être humain souillé ou impur. C'est pourquoi je n'ai pas l'objection à venir quand vous m'avez appelé. Je vous demande donc, pour quelle raison vous m'avez fait venir? Corneille répondit, il y a 3 jours je jeûnais, jusqu'à cette heure-ci. Je priais dans ma maison. À 3 heures de l'après-midi, un homme aux vêtements resplendissants s'est alors présenté devant moi et a dit, Corneille, ta prière a été exaucée et Dieu s'est souvenu des dons que tu as faits. Envoie donc quelqu'un à Jaffa et fais venir Simon surnommé Pierre. Il est logé dans la maison de Simon, le tanneur, près de la mer. Lorsqu'il sera venu, il te parlera. J'ai alors tout de suite envoyé quelqu'un vers toi, et tu as bien fait de venir. Maintenant donc, nous sommes tous devant Dieu pour écouter ce que le Seigneur t'a ordonné de nous dire. Amen. C'est fou comment Dieu a orchestré tout pour cet homme-là, Corneille. C'est fou comment Dieu peut tout faire pour orchestrer, pour venir jusqu'à toi. Amen. Il peut utiliser cette vidéo et d'autres moyens pour arriver jusqu'à toi. Amen. Les non-juifs attendent l'évangile. Bon, verset 34. Alors Pierre prit la parole et dit, en vérité, je reconnais que Dieu ne fait pas de favoritisme et que dans toutes les nations, celui qui le craint, qui pratique la justice, lui est agréable. Il a envoyé sa parole aux Israélites en leur annonçant la paix par Jésus-Christ, qui est le Seigneur de tous. Vous savez que ce qui est arrivé dans toute la Judée après avoir commencé à Galilée suite au baptême que Jean a prêché. Vous savez comment Dieu a déversé une onction de Saint-Esprit de puissance sur Jésus de Nazareth qui allait de lieu en lieu faisant le bien et en guérissant tous ceux qui étaient dans la domination du diable, parce que Dieu était avec lui. Nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Lui qu'ils ont tué en le clouant sur la croix. Dieu l'a ressuscité le 3e jour et a permis qu'il apparaisse, non à tout le peuple, mais aux témoins choisis devant par Dieu. À nous qui avons mangé et bu avec lui après sa résurrection. Jésus a ordonné de prêcher au peuple et d'attester que c'est lui que Dieu a désigné juge des vivants et des morts. Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que toute personne qui croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Amen. J'espère que vous avez compris tout ce paragraphe. C'est le message de l'Évangile. C'est le message le plus important de toute ta vie. Amen. Le pardon de tes péchés en Jésus-Christ. Et c'est ça qu'on doit témoigner aux nations. C'est ça qu'on doit dire aux gens qu'on les voit. Quand on a une opportunité de prêcher l'Évangile ou que Dieu ouvre des portes pour nous, on doit prêcher Jésus-Christ ressuscité, recevant
l'Esprit de Dieu, nous le répandons sur tous ceux qui croient en lui et qui il pardonne les péchés des gens qui veulent l'accepter dans sa vie et vivre pour lui et avoir une communion avec Dieu. Amen. Alors, au verset 44, Pierre parlait encore quand le Saint-Esprit descendit tout sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les croyants circoncis qui étaient venus avec Pierre furent stupéfaits de ce que le don du Saint-Esprit était déversé même sur les non-juifs. En effet, en les entendant parler en langue, en célébrer la grandeur de Dieu, alors Pierre dit, peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit tout comme nous? Il leur donna de les baptiser au nom du Seigneur et lui demandèrent alors de rester quelques jours avec eux. Amen. Alors voici ce qui est pour le chapitre 10 de Actes. C'est vraiment vraiment l'action de Dieu est incroyable. Et on a vraiment une bénédiction de pouvoir participer à l'œuvre de Dieu dans nos vies, qui puisse nous utiliser pour répandre l'Évangile à travers les nations. Ces nations, ça peut être ton travail, ça peut être dans ta famille, où ce que tu es en ce moment. Ça peut être simplement un dépanneur où moi, quand je prenais des cafés dans un café, là, je parlais de Dieu. Partout où je suis, je parle de Dieu. Je suis avec Dieu. Dieu est en moi et je peux m'empêcher de parler de Dieu parce que Dieu, c'est la source de ma vie. Il est là, présent en moi. Je l'aime de tout mon cœur, de tout mon être et de toute ma force. Et je sais que ce message-là est tellement important. Il y a tellement de gens qui dépendent, qui ont besoin d'avoir la vie éternelle et de ne pas aller en enfer. Et prenez au sérieux cette parole. Prenez au sérieux cette parole de Dieu qui est la Bible. Et priez pour moi, priez pour que Dieu me oigne son esprit pour partager sa parole sur les réseaux sociaux, afin qu'on lise enfin la parole de Dieu et qu'on marche selon ce qui est écrit et qu'on puisse vivre sa puissance par le Saint-Esprit et que vraiment des gens soient sauvés à travers ce ministère. Amen, priez pour moi. Et si vous avez besoin de prière, laissez des commentaires, partagez cette vidéo, afin que tous puissent entendre la parole de Dieu. Amen. Merci.